compétitions européennes. Je vous le disais dans les titres, le centre hospitalier s'est engagé à nouveau dans la semaine nationale de la sécurité des patients. L'établissement Choletais a retenu pour cette 7e édition le thème des interruptions de tâches. Lorsqu'un praticien est gêné ou coupé dans une intervention, quelle qu'elle soit, cela peut entraîner de graves répercussions. À ce propos, on écoute le docteur Assia Djema. Il s'agit de la coordinatrice gestionnaire des risques au centre hospitalier. C'est une animation qui s'intègre dans une démarche de la qualité et de la sécurité des soins et de la gestion des risques. L'objectif étant de communiquer et de sensibiliser les professionnels de santé, mais également les patients et les usagers, autour du risque qui peut être en lien avec l'interruption de tâches. Concernant les professionnels de santé, donc c'est une animation qui prend la forme d'ateliers pédagogiques autour de 4 films en lien avec le risque induit par une interruption de tâches. Et de ces 4 films, il y en a un qui est créé en interne. Donc, concernant l'interruption de tâches et qui va toucher différents secteurs que sont l'identité du patient, le médicament et l'hygiène. On peut en prendre un en particulier, admettons l'identité du patient par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce petit film-là ? Dans ce petit film, donc, l'interruption de tâches étant un acte qui est interrompu, qui déconcentre, qui déconcentre l'opérateur, la personne qui effectue cet acte, et qui peut induire une erreur. L'objectif de ces films, c'est d'apprendre et de réapprendre au personnel à dire non, afin de ne pas être interrompu dans leurs tâches. Et l'autre message, c'est de leur réapprendre les bonnes pratiques et de reprendre la tâche à son début afin de ne pas induire l'erreur. Je me fais un peu l'avocat du diable. On sait que c'est des métiers dans lesquels le temps est compté. On sait qu'il faut être rapide dans les exécutions. Est-ce que c'est pas aussi un facteur qui peut aller à l'encontre de tout cela, de toutes ces bonnes pratiques ? Des fois, est-ce que ça peut pas être pesant pour le personnel médical ? Non, ce sont des leviers afin de maîtriser les risques. Tous ces rappels de bonnes pratiques, le fait de reprendre sa tâche à son début, ça permet de réduire un risque et une erreur. Les conséquences pouvant être importantes. Et ça ne touche pas uniquement le soin, ça peut toucher toute catégorie professionnelle, que ce soit logistique, soignant ou... Ce qu'on leur apprend également, c'est qu'un geste, quel qu'il soit, et surtout un geste de soin, n'est pas un geste à banaliser. Et du côté des patients, il faut être aussi acteur de sa propre sécurité. Sachez que des flyers sont disponibles au bureau des admissions. Ils permettent de faire le point sur les bons gestes à connaître. L'association